faire sortir, déraciner de mon cœur l'amertume ou la déception. Veillez à ce que aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble, c'est-à-dire infecte, ne se propage en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Wow. Donc, un poison, c'est un virus. L'amertume est un virus. Ça a un pouvoir de contagion, de contamination, d'infection et d'empoisonner plusieurs. Qui non seulement détruit les gens qui en sont infectés dans leur cœur, il détruit ta joie, il détruit ta foi, ta paix. L'amertume détruit tes relations interpersonnelles. Parce que les gens amers répandent un poison autour d'eux. Il n'y a pas grand monde qui aime supporter les gens amers, à l'exception des autres gens amers. Les gens bien n'ont pas envie, en train de te plaindre, de te lamenter. Y a-t-il quelque chose de bon dans la vie? Non! Les amers, mais c'est terrible l'amertume. C'est un poison redoutable, mortel. Mais en plus, ça va tuer ta santé. Parce que c'est un virus. 85% des cancers sont des émotions mal gérées, d'après les médecins. Non seulement tu peux te détruire, mais comme tu es amer, tu peux infecter des gens. Et ce qui est terrible, c'est de voir le nombre de parents, surtout les mamans, qui ont infecté leurs enfants avec l'amertume. Parce qu'elles étaient amères du comportement de leur père, sans faire exprès. Elles ont infecté les enfants qu'elles aiment. Elles pensent que c'est prendre soin de son enfant que de se lamenter. Ton père, il est comme ci, il est comme ça. L'enfant est impuissant et ça rentre, et ça rentre. Et l'enfant grandit avec l'amertume, la colère, la rébellion, le ressentiment, le rejet. Tout ça, tu n'as pas aidé l'enfant. Il va falloir que tu sois l'instrument de sa guérison en allant demander pardon à cet enfant pour la manière dont tu l'as souillé. Tu as souillé ses oreilles. Essaie de réparer. Répare. Fais ta part. Demande pardon à Dieu, mais demande à l'enfant pardon. Je t'ai souillé. J'étais amer. Dis-le. Est-ce qu'il y a des enfants? Leur papa les aimait. Il a commis l'adultère. Maman a compris par l'adultère que comme il ne m'aime pas, alors il ne vous aime pas. Mais c'est pas ça. Il y a beaucoup d'enfants qui sont gangrénés par la rébellion, la colère. Ils amènent ça à l'église et ils s'en prennent aux pasteurs et ils défient les autorités. Ils injurient les autorités à cause d'une relation avec des pères qui ont été gâtés. L'amertume fait partie des principales graines ivrées que le diable sème dans le cœur des êtres humains. L'amertume est une racine. Ça veut dire qu'on ne la voit pas parce qu'elle est cachée. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont l'amertume ne savent pas qu'ils ont l'amertume. Parce que quand tu dis le mot amertume, non, moi ça va. Tout va bien? Non, tu es amer? Non. Ce que tu ne sais pas, c'est que l'amertume, c'est une racine, c'est une graine, mais qui a plusieurs fruits. La jalousie, ça vient de l'amertume. La mélancolie, ça vient de l'amertume. La tristesse vient de l'amertume. Le découragement vient de l'amertume. Calomnie vient de l'amertume. Les querelles viennent de l'amertume. Les comparaisons viennent de l'amertume. La colère, oh là là, ça vient de l'amertume. La rébellion, c'est l'amertume. Regarde Absalom. La tentative, les pensées de meurtre, l'amertume. De coup d'état, amertume. Absalom était tellement rempli d'amertume lorsque son demi-frère a violé sa sœur, que ça a été le déclencheur qui l'a mené à la solitude, à l'isolement, l'amertume, à l'indépendance, je fais ce que je veux, l'amertume, déloyauté, critique, orchestré de cabales, manipulé, amertume. L'amertume est une semence qui a plusieurs fruits. De la même manière que le fruit de l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, c'est la bonté, c'est la tempérance, c'est la foi, c'est l'humilité, c'est la maîtrise de soi, c'est l'endurance. De la même manière que l'amour a plusieurs ramifications différentes, l'amertume a plusieurs ramifications différentes. Alors comment naît l'amertume? L'amertume naît sur les cendres de la déception, de l'aigreur, de la frustration. Chaque fois que ton âme sent une immense déception, une immense aigreur, fais attention, Satan va vouloir planter. L'amertume va venir faire toc toc toc. Je suis là, laisse-moi rentrer. Si tu veux savoir comment l'amertume est rentrée, comment la colère, comment la tendance à critiquer, comment la tendance à calomnier, comment la jalousie, comment la déloyauté, comment ces choses sont rentrées, regarde dans ton passé. Il y a quelque chose qui t'a déçu. Il y a quelque chose qui t'a aigri et tu n'as pas protégé ton cœur. Tu ne l'as pas repoussé. L'amertume est venue se greffer. L'amertume, c'est un des pires poisons. Il a trop de ramifications. L'amertume fait cesser le flot de la grâce de Dieu qui devait couler sur toi, qui devait accompagner ta vie. L'amertume met une pause. Tu es toujours triste, tu n'as pas de problème, mais tu es triste. Tu as du travail, mais tu es triste. Tu n'es pas marié, alors tu es triste et tu ne sais pas voir tout ce qui va. L'amertume t'emmène à voir uniquement ce qui ne va pas. C'est tout ce que tu vois. Est-ce que tu t'es levé le matin? Est-ce qu'il y a le soleil? Est-ce qu'il y a la pluie? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Non, moi ce que je vois, c'est l'esprit d'amertume. Il te voile aux bontés, aux compassions, la miséricorde de Dieu. Tu ne vois rien de ce que Dieu fait. Tout ce que tu vois, c'est ce que Dieu n'a pas encore rendu manifeste. Ça, c'est l'amertume.
C'est pas que Dieu n'a rien fait. C'est que Dieu n'a pas tout fait. Mais laisse-moi te dire une chose. Il n'y a aucun de nous, Dieu a tout fait dans la vie. Il n'y a personne. Chacun d'entre nous s'attend à Dieu dans un domaine. Chacun d'entre nous patiente pour quelque chose. Mais les cœurs amers ne veulent pas patienter. Tant que je ne vois pas, je n'entends pas cette bonne nouvelle aujourd'hui. Tant que je ne vois pas le résultat aujourd'hui, je ne suis pas content. Ça, c'est un cœur d'amertume. L'amertume bloque le flot de la grâce de Dieu. Ce que Dieu avait commencé, dès que le cœur devient amer, Dieu arrête. Parce qu'il ne peut pas continuer avec un cœur amer. Parce que l'amertume te rend ingrat. L'amertume enfante l'ingratitude. L'ingratitude fait croiser les mains à Dieu. C'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Beaucoup de gens ont confondu enfant de Dieu et enfant gâté. Le cœur amer est vexé par les épreuves. Surtout nous, les enfants de Dieu. Quand tu t'es préservé, quand tu pries, tu vas à l'église, tu donnes tes dîmes, tu donnes tes offrandes, et tu apprends une mauvaise nouvelle, maladie bizarre, le mariage qui ne vient pas, on te claque les portes. Là, il y avait un boulevard qui s'était ouvert, et puis tu courais dedans, et puis les portes se sont fermées automatiquement. Boum, et tu as pris ton nez dedans. Bah, je te dis, rends grâce. Quand les gens chantent, reçois mon action de grâce. L'amertume. Tant que je ne vois pas le miracle aujourd'hui, l'amertume est un poison qui empoisonne ta communion avec Dieu, ça empoisonne ta vie de prière, ça empoisonne le peu d'amour qu'il y avait. Plus l'amertume grandit, plus l'amour se rétrécit jusqu'à disparaître. L'amertume va faire de toi un méchant. L'amertume va faire de toi un monstre, une personne odieuse, méchante. Où que tu arrives, tu distribues un venin. Chacun de nous transporte une odeur. Nous sommes, dit Paul, la bonne odeur de Christ. L'amertume donne une odeur nauséabonde à ton homme intérieur. Même quand tu as mis Chanel Gucci comme parfum, tu pues la mort. Tu pues le poison, tu pues l'infection. L'amertume donne une odeur nauséabonde à ton langage. C'est un langage de plaintif, de plainte. Ouais, mais ça ne change pas, ça va pas, ça fait longtemps que ça dure. Mais nous tous, ça fait longtemps que ça dure. Nous tous, on a un domaine où ça fait longtemps que ça dure. Nous tous, on a un domaine où on souffre. Nous tous, on a un domaine où on rame. Nous tous, on a un domaine où on dit Seigneur, jusqu'à quand? Et on n'a pas tous la même attitude. Parce qu'il y en a qui ont décidé de fermer les portes à l'amertume. Toutes les sœurs attendent le mariage. Pourquoi toi, c'est l'amertume et d'autres, elles sont dans l'action de grâce et dans la reconnaissance? Alors ne me dis pas que c'est l'attente du mariage qui emmène l'amertume. Non, ce n'est pas les commentaires de ta maman qui emmènent l'amertume. Non, c'est parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Un cœur amer est un cœur qui ne vit que pour l'instant d'aujourd'hui. C'est un cœur qui ne voit pas demain. C'est un cœur qui ne réalise pas que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. C'est un cœur qui n'a pas d'espérance. Il ne voit pas le futur. Il ne sait pas se réjouir en espérance. Si ce n'est pas aujourd'hui, alors je boude et je me plains. Un cœur amer n'est pas un cœur qui ne prie pas. Tu peux prier. Mais Dieu a en horreur les prières de quelqu'un qui se plaint tout le temps. La Bible dit de Abraham dans Romains 4, espérant contre toute espérance, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, alors que ça faisait 25 ans, 24 qu'il attend l'enfant de la promesse. Mais il a pris à rendre gloire à Dieu. L'amertume aveugle l'espérance. Et l'amertume neutralise la foi. Parce que la foi, c'est voir quelque chose qui sera en esprit, qui sera manifesté demain et festoyer, célébrer, rendre grâce aujourd'hui. Ça, c'est la foi. L'amertume ne sait pas faire ça. L'amertume dit, ah non, moi, je ne célèbre que ce que je vois. Ce qui fait qu'un cœur amer, il peut prier, mais il n'a pas de connexion avec Dieu. Puisque l'amertume neutralise la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu pries, mais tes prières sont neutralisées par l'amertume. Et les arbres qui sont nés, les fruits qui sont nés de l'amertume dans ton cœur. J'ai écouté des gens amers, ils ne savaient pas qu'ils étaient amers. La manière dont tu parles de ton père, la manière dont tu parles des gens, la manière dont tu parles des églises. Bon, là, ce n'est pas la déception. Là, maintenant, c'est l'aigreur. Vous savez, les hommes de Dieu de nos jours, ces gens-là, les prédicateurs de la prospérité, il y a des gens dans le corps de Christ, ils sont là pour salir la cause de Jésus, ils sont là pour manipuler les âmes avec leur histoire d'offrande, ils sont là pour ça. Ce sont les naïfs qui ont l'impression que quelqu'un qui parle comme ça est inspiré. Et ce qui est terrible, c'est qu'on peut être amer au nom du Seigneur, au nom de la foi. Ah, tu sais, moi, le Seigneur m'a dit, tu sais, les petites églises, c'est mieux que les grandes églises, parce que les petites églises, au moins, on a le temps pour la communion fraternelle. Nous aussi, on a le temps pour la communion fraternelle. Nous aussi. Quand tu écoutes quelqu'un d'aigri, il va t'embarquer dans un combat dans lequel tu n'avais rien à voir. Son aigreur t'a contaminé, toi aussi tu deviens aigri. Et tu parles comme Job de choses que tu ne comprends même pas, que tu ne sais pas. Tu ne sais même pas le prix qu'ils ont payé. Tu ne sais pas la mort qui est en train d'agir en eux. Il y a des gens, quand tu les critiques, parce que Dieu sait leur cœur, Dieu connaît leur cœur. Tu dis, mais il ne fallait pas toucher David. Ah, Nabal, vraiment. Ça fait longtemps que tu critiques les gens, je t'ai laissé vivre. Mais tu as touché David. Bah, écoutez, ange, frappez-le.
chez David. Parce que tu n'as pas la communion avec Dieu que David a. Tu n'as pas la romance avec Dieu. Toi, tu dors la nuit. Dieu voit David se lever tous les matins, devancer l'aurore. Oh, je te cherche. Oh Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, comme une biche soupire dans une terre aride et desséchée. Ainsi, mon âme a soif de toi. Ça, c'est David. Toi, combien de fois tu t'es levé le matin et tu as élevé la voix à Dieu, juste pour dire, je ne demande pas la popularité, je ne demande pas la grandeur. Tout ce que je veux, c'est toi. Si je n'ai pas toi, ma vie est misérable. Combien de fois, toi, tu as fait ça? Tu n'as pas fait ça. Donc, il y a des choses, quand tu parles, tu dis, mais toi, tu parles de quoi? Tu critiques qui? Mais tu es fou. Ange, regarde-lui son compte. L'amertume est un poison. Il arrête la grâce. Sans la grâce, ta vie se conjugue avec les mots labeur, effort humain, galère. Quand il n'y a pas la grâce, il n'y a rien qui coule. Tout est dur, tout est bloqué, tout est arrêté, tout est en pause. Paul dit, 1. Soyez toujours joyeux. 2. Priez sans cesse. 3. Rendez grâce en toutes choses. Et puis finit en disant, n'éteignez pas l'esprit. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu n'es pas toujours joyeux, quand tu ne pries pas sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Si tu ne fais pas ça, tu vas freiner l'action du Saint-Esprit toi-même. Tu peux freiner, mettre en pause ce que tu fais, juste à cause de l'amertume. Parce que l'amertume enfante l'ingratitude. Et l'ingratitude, c'est le contraire de l'action de grâce. Action de grâce, c'est juste dire merci à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. L'amertume est un poison. Comment on fait pour vomir l'amertume? Là, je ne parle pas de l'amertume de demain. Je parle de l'amertume que tu as stockée. Tu n'as pas un gramme. Parce que si on prend colère, rébellion, critique, calomnie, mélancolie, tristesse, découragement, il y en a, tu n'as pas un gramme. Quand on pèse le poids dans ton cœur, là, il y en a, c'est des tonnes. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis ton enfance. Parce que je ne savais pas. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et même quand je suis venu au Seigneur, on ne m'a pas enseigné. J'ai prié. Mais combien de gens prient avec l'amertume? Manque de pardon. Pasteur, je suis prêt à chanter tout ce que vous voulez. J'écoute tous les messages. Ne me demandez pas de pardonner. Ne me demandez pas de pardonner. Surtout pas. Ne demandez pardon à Dieu pour Satan là que j'ai épousé, qui a détruit ma vie. Ma soeur, on va enlever les baobabs de l'amertume et de ses fruits dans ton cœur. Comment on fait? Étape numéro 1, demande pardon à Dieu pour avoir laissé rentrer l'amertume et pour avoir laissé pousser les différents arbres, fruits de l'amertume. Tu ne peux plus dire, s'il n'avait pas fait ça, je ne serais pas comme ça. Tu dois venir devant Dieu et dire, je n'ai pas d'excuses, alors je viens devant le trône de grâce comme je suis. Je te demande pardon. J'ai laissé l'amertume rentrer depuis mon enfance. Et voilà les fruits. Ils sont tellement nombreux, Père. Je n'ai pas la capacité de les déraciner. Mais je m'humilie. Je reconnais la colère. Je reconnais la jalousie. Je reconnais cette tendance à critiquer, à calomnier. Je reconnais cette mélancolie, cette tristesse, ce relâchement, ce découragement, cette nonchalance. Je reconnais, Seigneur, que la vie n'a pas de goût, la vie n'a pas de saveur. Je ne m'aime pas moi-même. C'est l'amertume qui a fait tout ça. Je reconnais, Père. Hier, je disais, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Je décide de me séparer de ces fantômes que j'avais retenus, attachés à mon âme et qui étaient en train d'alourdir ma propre vie. J'avais des boulets partout. Je suis comme quelqu'un qui, physiquement, je suis là. J'ai l'air là, mais spirituellement, émotionnellement, j'ai des gens que j'ai attachés de tous les côtés. Et maintenant, j'arrive pas à me mouvoir. Mais c'est normal, tu es trop lourd. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Tu ne peux pas avancer parce que tu trimbales trop de gens. Tu les as attachés partout. Ce que tu n'as pas réalisé, c'est que c'est toi qui n'arrives plus à avancer. Alors, coupe les ponts, lâche-les, libère-la. Laisse partir cet homme, laisse partir cette femme, laisse partir cet enfant, laisse partir ses amis, laisse partir ceux qui sont trahis. Tu les retenais, mais en les retenant dans ton cœur, tu étais en train d'alimenter le démon. Il était de plus en plus fort. Ça coupe les ponts et le démon n'aura plus de nourriture à l'intérieur. Il deviendra faible à l'intérieur et ça sera facile de le chasser. Voilà pourquoi on commence par la repentance. On commence en demandant pardon. Deuxièmement, demande pardon à Dieu pour les personnes par lesquelles le scandale est arrivé. En fait, en demandant pardon pour ces gens-là, tu es en train de les relâcher. Toi, je te retenais pour telle chose. Je demande pardon pour ces péchés. Je demande pardon pour ceux qui m'ont offensé. Père, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Eux-mêmes, ils n'ont fait que faire ce qu'on leur a fait. Je demande pardon. Je me détache de ça. La troisième étape, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Rendez continuellement, toujours, lorsque ton âme est agitée, est secouée, est piquée. Je suis choqué de voir le nombre de personnes qui ne savent pas rendre grâce à Dieu en tout temps. Pourtant, il m'a dit, c'est l'antidote qui délivre de la déception. Est-ce qu'il y a des choses qui te font gémir? Est-ce qu'il y a des choses qui te font soupirer? Je parle de conditions, je parle de situations. Quand tu médites dessus, tu sais que tu existes. Mais le fait que cette montagne ne se déplace pas encore, tout en toi a juste envie de dire,
Seigneur, c'est quoi pour toi l'intérêt de cette souffrance? C'est quoi l'intérêt? Je ne comprends pas. Moi, je ne parle pas à quelqu'un qui vit dans le péché. Je parle à quelqu'un qui vit dans l'obéissance. Et pourtant, cette montagne-là, qu'est-ce qu'elle fait là? Seigneur, agis. Seigneur, j'ai cru dans la parole prophétique de 2017, de 2018, de 2019, maintenant de 2020. Mais pourquoi ça tarde? Et Dieu dit, rends grâce. Et là, élève un autel. Tu penses que ceux qui font ça sont moins frustrés? C'est juste que nous sommes comme Pierre. De toutes les manières, à qui irions-nous? Est-ce que le fait de t'apitoyer, de te lamenter, ça fait longtemps que cette maladie dure, ça fait longtemps, j'en ai marre, ça fait longtemps. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et c'est du produit de ses lèvres que l'homme sera rassasié. Plus tu dis, ça fait longtemps, cette situation dure, ça fait longtemps. Ta langue est un feu. Plus tu es en train de t'agiter, de prendre feu, plus tu es en train de t'irriter, de t'agacer, plus tu es en train de faire aux anges 1, 2, 3 soleils. Ils arrivaient. Ils n'étaient pas encore là. Mais ta parole là, Seigneur, c'est comment? Ok, ils ne sont peut-être pas à la porte de la maison, mais peut-être qu'ils sont déjà arrivés à Roissy, Charles de Gaulle, à Paris. Mais à cause de... Ouais, je ne comprends pas, machin. C'est toi qui retarde le ministère des anges. L'Esprit m'a posé une question. Comment faisaient les apôtres, les martyrs, les chrétiens de tous les temps pour ne pas être amers envers Dieu? Franchement, on vient te sortir de chez toi, on te dit, renonce à Jésus-Christ, sinon tu meurs. Dis, je n'abjure pas, je ne renonce pas à ma foi. Ok, on va te livrer au lion. Comment ils ont fait pour aller dans l'arène en chantant? Comment ils ont fait pour rentrer dans les arènes, pour être lapidés, pour être frappés, flagellés? Toujours d'entendre la joie. Parce que naturellement parlant, quand les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, tout le monde est tenté dans son cœur par la déception, par l'amertume, par l'aigreur et par la frustration. Il n'y a personne qui fasse un mauvais traitement à la mort ou à la souffrance dit yes, youpi. Non, le yes là était enfanté par une attitude qu'on appelle la culture de l'action de grâce. Comment des gens comme Paul? Parce que Paul, quand tu lis son histoire, il n'y a personne qui peut traverser ça et ne pas combiner déception, frustration, naturellement parlant, hein, amertume, découragement, parfois colère, en train de te raconter son pédigré spirituel, son CV. Toi, tu as un petit CV, tu dis, moi j'ai souffert une épreuve, un garçon m'a cassé le cou, une sœur m'a cassé le cou, ça m'a abattu. Écoute, espèce de comédien, lis le vrai CV, lis le vrai CV. Miséricorde, lis le CV. Le pasteur m'a mal parlé, c'est pour ça que j'ai quitté l'église. Lis le CV de Paul. J'ai été souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu des juifs des 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. C'est-à-dire que j'allais en mission pour Dieu et le bateau a coulé. Et Dieu n'a pas empêché le bateau de couler. Il n'y a personne parmi nous si le bateau coule. 1 fois, je peux comprendre que Seigneur, c'est ta volonté. 3 fois, je vais demander, Seigneur, c'est quoi cette histoire? On va en mission, on prêche l'évangile, et puis la voiture, il y a un accident de voiture, 3 accidents de voiture, c'est quoi cette affaire? Tu as dit que l'ange de l'Éternel, comme pour tous ceux qui le craignent, il les arrache à tout danger. Comment faire pour faire 3 naufrages, Seigneur? Où est ta parole, où est ta fidélité? Déception. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. C'est pas dans une barque, hein. Il est en train de dire qu'il était dans l'eau. Il était dans l'eau. Un jour et une nuit dans la mer, pas dans une barque. Dans la mer, en train de nager, attendant que quelqu'un, un bateau, vienne le secourir. Tout ça, pas parce qu'il a péché. Il est en train de faire la volonté de Dieu. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches. J'ai connu la faim, j'ai connu la soif, j'ai connu les nombreux jeûnes. Toi, tu as connu que les 21 jours plus 2 ou 3. Lui dit les nombreux. J'ai connu le froid, j'ai connu le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci que me causent toutes les églises. Que si quelqu'un tombe, je ne peux pas m'empêcher de brûler. Paul, il te décrit ici son CV. Tu ne peux pas vivre autant des histoires sans te demander, Seigneur, tu es où là? Quand tu vois la panoplie des épreuves, des galères, des souffrances, de tout ce que Paul a connu, a encaissé, et a souffert et a enduré, Paul, naturellement parlant, aurait de meilleures raisons que toi et moi de se sentir découragé, de se sentir frustré, de se sentir aigri. Pourquoi tu dois le respecter? Pourquoi tu ne peux pas mal parler de lui? Vous n'avez pas le même prix, vous ne payez pas le même prix, vous n'avez pas les mêmes souffrances. Et puis après, il parle maintenant de la chose dont on ne parle pas. Parce que je vais te dire une chose. On peut raconter tous les témoignages, souffrances, de galères, tout ça. On peut donner les détails. Mais il y en a un dont on ne parle pas des détails. C'est l'écharde dans la chair. Non seulement j'ai tout ça, parce que je fais ta volonté. En plus de tout ça, tu me mets dans mon corps une écharde dans la chair. Et là, il dit pas c'est quoi. Mais il dit seulement que c'est un ange de Satan. Alors là, par contre, je suis choqué, je suis offensé parce que là,
Un, j'achève le temple du Saint-Esprit. Deux, c'est moi qui ai la révélation du mystère de l'œuvre achevée de la croix. C'est moi qui ai la révélation de 7 fois le sang de Jésus a été versé. Et tu permets qu'une maladie atteigne mon corps. Alors que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Comme tout le monde. 3 fois. J'ai demandé au Seigneur, enlève ça de moi. S'il a demandé 3 fois, ça veut dire que ça le frustrait, ça l'énervait, ça l'agaçait. Je veux bien connaître les galères, machin, les bateaux, mais quand même, pas dans mon corps, pas dans mon corps, pas dans mon corps. 3 fois. J'ai dit, Seigneur, enlève ça. Il m'a répondu la 3e fois, Seigneur, enlève ça. Il dit, non, Paul, dans ce cas-là, c'est moi qui permets. Mais Seigneur, pas un ange de Satan quand même. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'amertume dans une situation comme ça là. Je prends tout, j'accepte. Mais en plus de ça, il y a forcément la tentation de l'amertume. Alors comment a fait Paul pour ne pas être amer? Parce qu'il est le premier à dire, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Dieu m'a dit, le secret, c'est l'action de grâce. Paul a appliqué ce qu'il enseignait. Il y a des situations où rien en toi n'a envie de chanter de grande grâce à Dieu. Alors c'est là qu'il m'a dit, l'action de grâce, tu le savais, permettait à Dieu de multiplier ce qu'il était en train de faire. 5 pains et 2 poissons sont devenus l'abondance grâce à l'action de grâce. Et ce que je n'avais pas vu à l'époque, qui m'a révélé, c'est que l'action de grâce, c'est le seul moyen, non seulement d'empêcher, mais même là où ton âme, depuis ton enfance, avait accumulé tellement de blessures, tellement d'offenses, tellement d'aigreurs, tellement de frustrations, tellement de colère, tellement de rejet, tellement de déception. Et m'a dit l'action de grâce, dès lors que cette déception se mesure en kilos, l'action de grâce, c'est le seul antidote qui permet de faire sortir, de pomper progressivement chaque poison. Ça ne sort pas en une fois. Non. Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais je te dis merci pour ce que tu es. Merci de ce que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Merci de ce que tu es dans ma vie. Merci de ce que tu prends soin de nous. Merci de ce que, Seigneur, tu as dit jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Je ne te rends pas grâce pour cette maladie. Je ne te rends pas grâce pour le divorce. Je te rends grâce de ce que tu es avec moi dans la barque. Tu ne me laisses pas. Ta bonté et ta fidélité ne se éloigneront jamais de ma maison, de ma vie, de ma postérité. Merci, Seigneur, pour l'œuvre achevée de la croix. Merci pour ce que tu as accompli pour moi. Merci de ce que Satan est venu trop tard. Depuis Golgotha, mon histoire a été scellée. Que je le vois ou je ne le vois pas de mon vivant, c'est fait, c'est achevé et mon éternité est assurée. Alors, je refuse de regarder à ce qui ne va pas. Je refuse de m'apitoyer à propos de ma condition et je choisis, Père, d'abonder en action de grâce. Si je ne fais pas monter un cantique d'action de grâce, le poison va rentrer progressivement et il va encore s'entasser, s'enraciner. L'action de grâce, c'est le seul remède qui fait sortir. Plus tu demeures dedans, plus les choses sortent, Rends grâce. Oui, mais ça ne passe pas. Oui, mais ça dure. Continue seulement. Tu ne rends pas grâce seulement pour que Dieu accomplisse ce qu'il a annoncé. Tu rends grâce d'abord afin de ne pas être gangréné par le poison de l'amertume et de voir Agapé disparaître à l'intérieur de toi. Parce que si tu ne rends pas grâce, tout ce que Dieu avait fait de toi sera éliminé. L'amour qu'il avait mis en toi va disparaître. La soif, la sagesse, la sainteté, Christ qui est en train d'être formé en toi sera déformé et le méchant sera formé en toi. Si tu ne rends pas grâce, tu deviendrais un monstre. Alors peut-être que par l'action de grâce, si ça se trouve, tu ne verras pas l'accomplissement de la promesse. Mais il m'a dit, l'action de grâce, c'est le seul vaccin, c'est le seul antidote qui permet à un être humain de traverser les souffrances, les épreuves, les tribulations de la vie, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la félicité. Il est en prison, et de la prison, Paul vous écrit, et il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Comment il fait pour être joyeux? L'action de grâce a préservé son cœur, a immunisé son cœur contre l'amertume. L'action de grâce redevient un écran de protection qui protège l'amour de Dieu à l'intérieur de ton cœur. Tu as des problèmes, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu as des difficultés, mais l'action de grâce fait de toi quelqu'un qui, au milieu de la souffrance, est toujours dans la joie, est toujours dans la paix, est toujours dans le bonheur, est toujours reconnaissant en gardant dans son cœur la foi, l'espérance et l'amour jusqu'à la fin de son parcours d'ambassadeur de Christ sur la terre. L'action de grâce, c'est ce qui va te permettre de finir la course avec rien de Satan en toi, uniquement la gratitude. Tu es sûr d'être enlevé, tu es sûr d'être qualifié pour les noces de l'agneau. Tu mourras avec l'action de grâce. Que tu aies vu la manifestation ou pas vu la manifestation, tu mourras en ayant été pleinement conforme à Christ. Tu es qualifié pour faire partie de l'épouse glorieuse, victorieuse, triomphante, conquérante, resplendissante. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus le Christ.